Nous passons à l'aménagement et avec une délibération importante, malgré l'heure, qui concerne la création de la ZAC de l'écoquartier de Château-Rouge. C'est M. Boucher qui vous présente ce dossier. Oui, monsieur le maire, donc ça marque ce soir un, un point important donc, de ce projet d'aménagement dans le cadre du NPNRU, donc projet d'aménagement de l'écoquartier de Château-Rouge. Donc, je vous avais présenté au dernier conseil municipal donc, le bilan de la concertation et puis le plan guide donc, qui vous a été présenté en détail. Ce soir, donc, il s'agit de la création de la ZAC. Donc, je vais rester assez près de la délibération pour vous la lire. Donc, pour ce quartier, donc, il vise à renforcer la continuité urbaine entre le quartier du Perrier-Livron et le cœur d'agglomération et à participer au positionnement du quartier politique de la ville Perrier-Livron-Château-Rouge en tant que nouvelle polarité attractive du territoire. L'écoquartier de Château-Rouge répondra également aux enjeux de mixité sociale et de mixité fonctionnelle. Afin de produire une opération urbaine durable et vertueuse qui s'inscrira dans la démarche de labellisation nationale écoquartier, donc qui est une démarche assez complexe en 5 étapes. Et donc, je veux dire, il y a une volonté au niveau de l'État de ne pas brader donc ce label national écoquartier. Et donc, nous postulons au niveau de la première étape sur ce label écoquartier et la démarche s'engagera à partir de là jusqu'à l'évaluation de la fin de construction du quartier et le bien vivre des gens. Le programme d'aménagement visera enfin les enjeux de préservation et de développement de trames vertes et bleues, de la lutte contre l'imperméabilisation des sols et des îlots de chaleur urbains et d'approvisionnement en énergie renouvelable. À l'issue de l'étude urbaine engagée avec JASP, mandataire d'un groupement réunissant architectes, urbanistes, économistes et bureaux d'études en programmation d'espaces publics et environnement, le conseil municipal a décidé par délibération en date du 28 mars 2019 d'avoir recours à la procédure de ZAC concédée à un aménageur. C'est dans ce contexte et conformément aux dispositions de l'article L103.2 du Code de l'urbanisme qu'une concertation en vue de la création de la ZAC de l'écoquartier a été réalisée en avril 2019, entre avril 2019 et juin 2021 et qui s'est conclue par l'approbation du rapport présentant le bilan de la concertation lors du conseil municipal du 1er juillet 2021, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, à ce stade, il s'agit d'approuver, conformément à l'article R311.2 du Code de l'urbanisme, ce dossier contient les éléments suivants. Il s'agit d'approuver le dossier de création de ZAC qui contient les éléments suivants. Donc il est là, le dossier de création, hein, vous l'avez eu d'une manière dématérialisée. Donc c'est un document important à la fois sur le fond et sur la forme. Donc il contient un rapport de présentation qui expose l'objet et la justification de l'opération, présente la description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme communal et intercommunal, le projet faisant l'objet de la création de ZAC a été retenu. Un plan de situation de l'opération, un plan de délimitation du périmètre composant la zone. Le dossier précise également que l'opération en question n'est pas soumise à étude d'impact conformément à la décision, je ne sais pas, vous citez les chiffres, de l'autorité environnementale en date du 13 décembre 2018 après examen au cas par cas. Et le régime de la taxe d'aménagement n'est pas maintenu sur les constructions édifiées à l'intérieur du périmètre de la ZAC. Le plan de masse urbain de la ZAC est le suivant, donc vous l'avez à l'écran. Donc, le programme prévisionnel des constructions à édifier représente 24 307 m² de surface de plancher, répartis en deux périmètres. Alors, vous avez donc en rouge ce que l'on appelle le périmètre NPNRU, c'est-à-dire le périmètre qui est lié donc au nouveau plan à la politique de la ville, au
au périmètre de la politique de la ville, mais le projet ZAC en lui-même dépasse ce périmètre-là, va à l'extérieur, donc hors PNRU. Donc on prévoit donc 10 882 mètres carrés de surface de plancher, soit 160 logements. Et puis donc dans le périmètre NPNRU, donc 10 880 mètres carrés aussi, soit 160 logements. Alors pourquoi cette différence? C'est assez technique, c'est que dans le périmètre à l'intérieur du NPNRU, donc Action Logement a des droits à construire. Donc c'est pour ça que l'on différencie la zone. Les 320 logements qui seront réalisés permettront de répondre aux problématiques d'accès au logement et à la propriété qui existent sur le territoire en développement donc des typologies de logements vecteurs de mixité sociale, c'est-à-dire logement libre, accession sociale et logement locatif social de type inclusif. Cette opération étant intégrée dans la convention pluriannuelle NPNRU, le programme de l'opération et plus spécifiquement le programme prévisionnel des constructions doit prendre en considération les contreparties foncières en faveur d'Action Logement. Elle représente en vertu des engagements pris dans la convention NPNRU 30% de la surface de plancher développée dans le cadre de l'ensemble des opérations inscrites dans le périmètre NPNRU. Donc nous avons négocié avec Action Logement sur ces 30%, sur ses droits à construire ce qu'il allait faire. Au départ, Action Logement avait prévu de faire que du locatif et nous lui avons demandé d'avoir une part au moins de 25% en accession sociale. Donc je rappelle, Action Logement loge des employés et des ouvriers des entreprises. Voilà, donc ceci étant exposé, je vous demande d'approuver le dossier de création de ZAC, d'approuver son programme prévisionnel, d'approuver l'exonération des constructions réalisées à l'intérieur du périmètre de ZAC du champ d'application de la part communale de la taxe d'aménagement et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'application de la présente délibération. Donc il s'agit maintenant, si vous le votez, donc de choisir maintenant un concessionnaire, un aménageur, et de continuer le travail mené. Merci pour ce travail. Ce dossier est extrêmement important. On voit bien, vous l'avez dit, c'est une étape très, très importante. J'avais l'occasion cet après-midi de rencontrer le directeur départemental des territoires, qui a en charge pour le département, qui est le représentant officiel de l'ANRU, et on faisait le point, il faisait le constat de cet excellent travail qui a été mené et qui est aussi le résultat d'une large concertation avec la population, qui d'ailleurs a fait bouger le programme de manière sensible. Je vous l'avais dit, donc le 1er juillet, la concertation a fait vraiment bouger le projet en termes de nombre de logements, en termes d'emprise au sol, c'est-à-dire que les habitants ont souhaité une emprise au sol libérée plus importante, ce qui évidemment fait qu'on monte plutôt en étage, et puis aussi donc sur la préservation des végétaux existants. Donc c'est un vrai travail intéressant de réflexion et qui a amené le bureau d'études sur notre demande à retravailler et à nous présenter un projet qui est meilleur maintenant qu'il ne l'était au départ. Merci. Des interventions? Pas d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité importante pour un projet de cette grandeur.